Salut à tous et bienvenue à nouveau dans la Scami TV, deuxième vidéo de la semaine des high tests, une vidéo et une semaine spéciale high tech. Et là, je vous propose de découvrir la présentation et le test de nouveaux écouteurs Bluetooth Intra. C'est le modèle XG13 qu'on peut voir ici. C'est des écouteurs 5.0, donc Bluetooth 5.0. Est-ce qu'ils m'auront plus séduit que les écouteurs précédents? On perd pas de temps et on découvre tout de suite le déballage et la présentation du produit. Voilà, c'est parti donc pour le déballage et la présentation du packaging de ces écouteurs. Donc XG13, c'est marqué en haut là dans le coin. Une petite sérigraphie, une petite photo. TWS 5.0 d'écouteurs sportifs. Sur le côté, donc, on voit qu'ils sont sans fil, c'est des écouteurs sans fil, que le son est de qualité HD, qu'ils sont petits, qu'ils ont une batterie qui dure une bonne durée, qu'on peut les connecter à deux téléphones mobiles au même moment et qui peuvent se recharger dans leur petit boîtier. Donc sur les côtés là, les coloris black, white ou red, donc noir, blanc ou rouge, ceux qui sont dedans seront noirs. Et à l'arrière, on a différentes petites informations. Alors je vais essayer de faire la mise au point. Donc comme vous pouvez le voir, hop, on fait. Donc spécification, donc c'est du 5.0 EDR. La portée est de 10 mètres. Donc c'est 2,4 GHz pour la puissance de transmission. Donc la batterie, on a une info, c'est une 350 mAh. Donc le temps, c'est 3h30 pour parler. Le temps pour écouter la musique, c'est environ 4 heures. Il peut rester en stand-by pendant 120 heures et il se recharge au 5 volts. Voilà. Donc c'était les quelques petites informations qu'on peut avoir et on va tout de suite découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. Donc dans la boîte, on retrouve bien sûr les écouteurs déjà présents dans leur boîte de chargement, chargement par micro USB. On ouvre la petite boîte et là on découvre les deux écouteurs. Là par contre l'autonomie est un petit peu meilleure que les précédents parce que je les ai utilisés plusieurs fois et vous voyez ils gardent quand même un peu de batterie. Donc trois petits points là et quand on replace les petits écouteurs, voilà. Donc vous voyez les petites lumières s'allument comme quoi ils sont en recharge. Donc, on referme ces petits écouteurs, ces petits boîtiers. On découvre la notice. Alors, la notice, je vous avoue que je cherche encore la marque. Vous voyez, XG13, Bluetooth. Alors, il y a les différentes fonctions qui sont expliquées en anglais. Voilà. Et de l'autre côté, on n'a pas de français, on a du chinois. Vous voyez, donc que de l'anglais et du chinois pour la notice. Donc c'est assez simple, hein. C'est comme les écouteurs que je vous ai présentés hier. Hein. C'est vous les sortez de la boîte, ils s'appairent ensemble, puis après on les connecte au téléphone. Et ensuite, donc, on retrouve dans son téléphone, dans la fonction Bluetooth, le IG13. Et c'est parti. Il y a bien sûr le câble USB et les petites mousses pour petites intras qui correspondront à votre trou d'oreille pour que vous ayez le meilleur confort possible. Et ben là, tout de suite, là, je vais maintenant vous dire ce que j'ai pensé de ces écouteurs. Je vais faire comme hier, je vais les enfiler et vous dire ça tout de suite. Voilà, les petits écouteurs sont mis dans les oreilles, comme vous pouvez le voir. Je vous montre à gauche, je vous montre à droite. Donc, pour vous rendre compte à peu près la taille qu'ils ont par rapport à mes oreilles. Alors, on va parler de ces écouteurs. On va leur attribuer donc les 5 petites notes sur la connexion, sur l'audio, sur le rapport qualité-prix, sur l'autonomie pour avoir une note globale sur 20. Je vous rappelle que chacune de ces catégories est notée sur 5 comme hier. Donc, pour la connexion, alors là les amis, c'est une catastrophe. J'ai accordé un 0 sur 5. Pourquoi? Parce que c'est encore pire que les écouteurs qu'hier. Hier, je mettais de mon téléphone dans la poche, ça captait plus. Là, ça capte même pas quand il est juste à côté de moi. Je prends mon téléphone, je vais vous faire voir. Hop,
comme ça, je le mets comme ça, et ben ça déconnecte. Ces écouteurs, c'est une cata au niveau de la connexion. Et ce qui est, on va dire, un point négatif par rapport à la connexion, c'est qu'à chaque fois que ces écouteurs se déconnectent, ça émet un bip assez aigu. Alors si c'est à gauche, ça bip à gauche, si c'est à droite, ça bip à droite, ça arrête pas de biper, ça se reconnaît, ça bip, ça vous bousille les oreilles les amis, ça bousille les oreilles, la connexion est très mauvaise, et là franchement, j'ai pas trouvé la marque de ces écouteurs, mais bon, j'ai voulu avoir des informations supplémentaires sur Amazon, mais il s'avère qu'ils ne sont même plus disponibles. Donc, allez, on confirme un zéro pointé pour la connexion. L'audio, eh ben alors là, j'ai mis un 1 sur 5. 1 sur 5, pourquoi? Parce que, alors les basses, vous les cherchez, mais c'est très aigu. Et ça, si vous mettez le son un petit peu haut, eh ben ça va vous bousiller les oreilles comme le sifflement quand il perd la connexion. Donc c'est pas vraiment agréable. Vous avez beau essayer de les enfoncer un peu plus, vous disant oh peut-être que j'obtiendrai un petit peu de basse. Les basses sont vraiment très absentes. On les cherche vraiment les basses et entre les déconnexions, les bips et le son qui est assez aigu, ben ça fait pas une bonne sensation. Et puis je sais pas, je trouve qu'elle bouge beaucoup par rapport à celle d'hier qui bougeait quand même beaucoup moins avec le petit crochet. Et là, franchement, que ça soit le son, la connexion, ben, pour l'instant, c'est une mauvaise note. L'autonomie, par contre, je lui ai accordé un petit 3 sur 5. Parce que comme vous avez pu le voir quand je vous ai présenté, il a une meilleure autonomie. Je vous avoue que les 4 heures de musique, j'ai pas eu le temps de les tester parce que ça, j'ai eu du mal à supporter, on va dire. Je baissais le son et puis c'est toujours ces déconnexions, c'est saoulant. Mais je veux bien reconnaître qu'elles tiennent au moins 3 heures, voire les 4 heures prévues. Donc, et le petit socle de recharge, j'ai quand même utilisé pendant 2 semaines environ. Et c'est vrai que oui, il est encore bien chargé, Marie que je les remets. Donc, l'autonomie, je lui mets un 3 sur 5 parce que je relève un petit peu la note de ce côté-là. Il y a quand même un petit point positif sur ces écouteurs no marques, les XG13. Et quant au rapport qualité-prix, ben, ils étaient annoncés à 79 euros, ils étaient soi-disant en vente flash à 19 euros. Même pour 19 euros, autant acheter un produit, on va dire, on dirait que c'est un produit qui vient de Wish, un produit à 1 euro, un produit gratuit. Qu'on n'est pas sûr du fonctionnement, et ben c'est le cas. On n'est pas sûr du fonctionnement, mais à 20 boules. Donc en vente flash, mais bon plus disponible. Hein. Même si vous vouliez les commander pour voir si vraiment ils sont de piètre qualité, vous ne pourrez pas sur Amazon. Donc je lui ai accordé également un 1 sur 5 pour l'autonomie, ce qui j'obtiens une note, attention, énorme de 5 sur 20, 4 points de moins que celle d'hier. Pour l'instant, vous allez dire, je suis très déçu des écouteurs que j'ai testés, oui, par rapport à mon gros casque Bluetooth que je vous montrerai en fin de semaine dans les dernières vidéos pour les écouteurs intra. Et ben, vous verrez que c'est pas du tout la même sensation. Et alors, mais par contre, je vous rassure, les prochains écouteurs vont beaucoup mieux s'en sortir. Donc, une note globale de 5 sur 20, c'est pas terrible, malheureusement, mais c'est ça, et c'est ce que le ressenti que j'ai eu sur ces écouteurs. Voilà, actuellement ils me disent la power off dans les oreilles, ça vous dit power on, pairing, power off, ça par contre c'est pas trop mal. Et je voulais vous montrer quelque chose très très important, c'est que la petite cerise sur le gâteau, voilà, la petite boîte, voilà, et ben au bout d'une journée d'utilisation, le petit aimant, ici présent, que je vais vous présenter, voilà, alors j'essaye de le montrer à la caméra, c'est décollé d'en dessous, donc c'est le petit aimant qui sert à verrouiller la fermeture. Donc je suis pas arrivé à le remettre, j'ai l'impression que ça a cassé. Donc la petite boîte ferme mal, vous voyez, comme vous pouvez le voir. Donc on peut dire que malheureusement ces écouteurs sont vraiment de piètre qualité et c'est pas des écouteurs que je vous recommanderais. Donc oubliez, c'est XG13 d'une marque que je ne trouve même plus puisque je peux plus accéder à la page Amazon. Voilà, ainsi s'achève cette deuxième vidéo test d'écouteurs donc Bluetooth Intra. C'est la deuxième vidéo de notre semaine à test. Je vous rappelle qu'il y en aura 7 jusqu'à dimanche. Vous découvrirez d'autres écouteurs, vous découvrirez aussi une montre.
même 2 montres, et bien sûr, en clou du spectacle dimanche, un des produits que vous affectionnez sur la Scami TV dans les iTests, un vidéoprojecteur 720p. Donc restez bien avec nous tout au long de la semaine. Si cette vidéo vous a plu quand même, bah, lâchez-nous des petits pouces bleus, ça fait plaisir, et comme je vous disais hier, ça nous fait remonter dans le classement de YouTube et de la visibilité donc pour la chaîne et pour les vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner si vous aimez donc les différentes vidéos de la semaine et de cette chaîne aussi. Et ben vous allez voir, il va y en avoir de plus en plus. On va essayer de vous proposer donc des sujets intéressants dans tous les domaines de la Scami TV, séries, ciné, animation, musique, info et high test. Voilà, tout y est avec la techno également. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau test. Et cette fois-ci, je vous présenterai donc une petite montre connectée, voilà, que je teste depuis déjà 1 à 2 semaines. Et je vous dirai donc ce qu'il en est de cette montre connectée, si j'en suis séduit ou pas. Voilà, bonne journée à tous et à demain pour une nouvelle vidéo d'iTest sur la Scami TV. Salut à tous!